Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Voilà la 73e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut. Comme toujours, les passages de la Bible non référés sont tirés de la version Louis II 1910. Aujourd'hui, Dieu dit. Commençons par le début. Genèse 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que nous disent ces trois versets? Le verset 1, lui, nous dit que, premièrement, il y a eu un commencement. Deuxièmement, que ce commencement a été l'initiative de Dieu. Troisièmement, que Dieu agit avec sa puissance créatrice pour que les cieux et la terre existent. Heureusement pour nous, la Bible ne s'arrête pas à ce verset et nous pouvons le voir confirmé par le verset suivant, soit Apocalypse 4, verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il nous est révélé une vérité supplémentaire dans le fait que la création continue d'exister par la volonté de son Créateur. En fait, Dieu a créé quelque chose, donc sa création, et cette création est maintenue à l'existence par sa volonté, par sa puissance constamment. On peut comprendre, si encore on comprend clairement cette situation, combien insensés sont les êtres vivants qui désirent vivre dans cette création-là sans le Créateur, parce que c'est par sa puissance qu'elle existe et qu'elle reste à l'existence. Remarquons dans ce verset aussi que comment Dieu s'y prit pour créer n'est pas identifié. Heureusement, encore une fois pour nous, nous pouvons lire dans le passage suivant de la Bible ce que Dieu fit pour créer. Cela nous est révélé par l'entremise de l'apôtre Jean, inspiré par l'Esprit Saint, tout comme ce fut le cas dans le livre de l'Apocalypse du passage précédent. Donc Jean 1, versets 1 à 4. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » De toute façon, avant que Dieu crée les cieux, avec tous les anges, il n'y avait personne pour l'entendre parler. C'est probablement pour cette raison que ce n'est pas mentionné, comme nous le verrons plus tard, les mots « Dieu dit ». Ce premier verset des Écritures est unique parce qu'à partir du verset 3 de Genèse chapitre 1, nous voyons qu'il est écrit « Dieu dit ». Le début du verset 2 nous donne l'état de la terre et de son environnement à sa création, qui est à l'origine du monde physique dans lequel nous vivons. On comprend que les premiers cieux ont été créés, c'est le domaine spirituel en même temps que les anges qui sont des êtres spirituels. Mais en ce qui concerne le milieu physique, le monde physique dans lequel nous sommes, donc le premier ciel, comme on a parlé dans les vidéos précédentes qui traitent des cieux et de la terre, c'est le début, c'est la terre qui est informe et vide. Notez que pour les anges qui ont été instantanément créés directement par Dieu en même temps que le monde spirituel composé de deux ciels, c'est dans cet état qu'ils connurent le monde physique car leurs actions sont nécessaires, comme nous l'avons vu dans ma série sur les anges, les vidéos 2, 3, 4 et 5, je pense qu'il y a 4 vidéos, puis les 3 vidéos qui suivent aussi, 6, 7, 8, en ce qui concerne la création de l'humanité. Je vous encourage à aller les voir pour avoir plus de détails. Donc, c'est dans cet état qu'ils connurent le monde physique, car leurs actions, selon l'enseignement qu'on voit dans les vidéos que je vous ai parlé,
Leurs actions sont nécessaires à la mise en ordre de cette création physique et sont aussi nécessaires pour son fonctionnement continuel que nous profitons, nous, aujourd'hui, en 2023. Comprenez-vous que le monde, le deuxième et le premier ciel sont imbriqués un dans l'autre et le monde spirituel sert au soutien au monde physique dans lequel nous sommes. J'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente que ce que les scientifiques cherchent, la fameuse matière noire, c'est tout simplement le monde spirituel, l'action des anges. On voit ça dans plusieurs passages de la parole de Dieu, où les anges ont contrôle sur des phénomènes météorologiques. Même, il est fort possible que dans les anges rebelles qui ont suivi l'ennemi, il y en a qui ont une certaine puissance sur les éléments physiques, parce qu'il est écrit dans l'Apocalypse que il va y avoir des miracles mensongers qui vont attirer les gens loin du Créateur, donc qui vont être au service de l'ennemi. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Si ces anges-là avaient une puissance d'agir sur le monde physique, cela ne leur a pas été enlevé, même s'ils se sont rebellés. En tout cas, c'est tout un autre sujet, mais je vous encourage à aller voir les vidéos au début de cette chaîne, donc les vidéos 2 à 8. Là. Si vous ne les avez pas déjà vues, allez les voir. Ensuite, le verset 2 continue et identifie la personne que Dieu est lorsqu'il agit dans sa création physique, soit l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, dont il est question tout au long de la parole de Dieu, tout au long de la Bible. J'ai un commentaire ici, j'ai des notes que je vais lire, parce que c'est vraiment... J'ai eu personnellement beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup de temps à la mettre par écrit, parce que ce sont des pensées vraiment... C'est du steak dans la parole de Dieu, je pourrais qualifier ça comme ça, parce que même pour moi, il a fallu que je commence à l'écrire, j'y revienne, je corrige, et puis c'est vraiment poussé par l'Esprit de Dieu, selon moi, que ces passages-là ont été donnés, et c'est pas évident à comprendre, c'est vraiment du steak. Fait que je vais les lire avec quelques commentaires au besoin. La beauté de la vidéo, c'est qu'on peut toujours reculer et recommencer à réécouter. Donc, voici mes notes. Nous pouvons conclure à partir de ce passage que pour créer, Dieu parle et qu'ensuite, il agit en sa toute-puissance afin que sa parole devienne réalité. Comme nous sommes faits à son image, nous pouvons voir ce patron se répéter dans nos vies. Nous voulons, nous exprimons notre volonté par la parole et ensuite nous agissons. Notez que les animaux communiquent entre eux, mais qu'ils sont incapables de parler, ils n'ont pas la parole. Ils ont des signes, des grognements, des sons, des ultrasons, mais ce n'est pas une parole comme Dieu peut lui-même parler. Pour nous qui sommes des êtres limités, lorsque nos paroles sont prononcées, elles sortent de nous, elles sont séparées de nous, et après ça, elles nous échappent. On n'a plus le contrôle de ce qu'on a dit, on a dit, et elle peut être colportée, et on n'a plus le contrôle. Alors que la parole de Dieu prononcée, elle, bien que devenue séparée de lui, reste Dieu, vu la nature infinie du Tout-Puissant Créateur. C'est la différence entre un Dieu et une créature. La créature fait des choses et perd le contrôle sur ces choses-là, alors que Dieu a toujours le contrôle parce que ce qui sort de lui est Dieu, comme lui-même est Dieu. C'est la même différence entre l'agir de nos vies limitées et l'agir du Tout-Puissant. La puissance que nous, les humains, possédons pour agir dans ce monde, c'est notre corps. Lorsque nous voulons réaliser notre volonté, en pratique, il faut nécessairement que notre corps agisse en accord avec elle. Lorsque notre œuvre accomplie à l'aide de nos corps est complétée, elle est séparée de nous, elle échappe à notre contrôle et devient soumise aux lois de la nature physique de notre univers. Pour notre Créateur, c'est le même processus à la différence que l'agir de Dieu se manifeste et produit une réalité qui nécessite constamment l'agir de Dieu pour continuer à exister
elle-même. Même si celle-ci est séparée de son Créateur, qui lui est immuable. Comprenez-vous que rien de ce qui n'existe ne peut exister sans l'agir constant de Dieu pour qu'elle reste en existence. Si nous, en tant qu'humains, perdons une partie de nous-mêmes, nous devenons incomplets. Contrairement à notre Créateur, quand une partie de lui se sépare de lui, il reste complet car il est infini. Et chaque partie qui se sépare de lui est elle-même complète et est le Dieu immuable. Ce qui se sépare de Dieu devient Dieu et fait partie de Dieu. Voilà pourquoi chacun d'entre nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu, qui est en fait le Créateur tout-puissant, qui vient vivre en nous. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette chaîne se nomme « Vivre avec le Créateur » ou « La vie d'en haut ». Non seulement le don de Dieu, le don par Dieu de son esprit aux humains ne diminue pas son immuabilité et sa toute-puissance, mais au contraire, cela augmente sa présence dans sa création physique. En résumé, Dieu veut, il parle, il agit et les choses existent. Notez que dans le premier chapitre du livre de la Genèse, à partir du verset 3, qui relate la mise en ordre et la finalisation de la création physique, qui inclut nous les êtres humains, les affirmations Dieu dit ou Dieu appela, donc lorsqu'il nomma des choses, sont présentes 14 fois dans les 29 versets en question. Nous pouvons donc voir dès le début de la création la présence du Père, qui est le vouloir, du Fils, la parole, et de l'Esprit, qui est l'action de Dieu. La nature divine du Créateur fait que le Père, le Fils et l'Esprit sont tous les trois des personnes indépendantes et complètes, tout en étant un seul être, comme nous qui sommes un seul être avec un corps, une âme et un esprit. Nous sommes, ne l'oublions pas, créés à l'image de Dieu. Quiconque nie une des trois personnes indépendantes qui sont séparément et ensemble l'être du seul vrai Dieu vivant ne le connaît pas vraiment. La différence pour les humains est que si une de nos parties est séparée des autres, nous mourrons, car nous ne sommes pas des dieux infinis, mais des créatures limitées. En tant que créatures, non seulement nous devons avoir nos trois parties unies ensemble pour vivre, mais nous devons, afin de pouvoir vivre éternellement, être en communion avec notre Créateur, comme Adam et Ève l'ont été avant leur désobéissance. Désobéissance qui a été le résultat du doute qu'ils ont eu de la parole de Dieu et du fait qu'ils ont cru au mensonge de l'ennemi. Nous voyons ça dans Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17, et dans Genèse 3, les passages que nous lisons maintenant. Donc, Genèse 2, versets 16 et 17, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 3, verset 1 au verset 11. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Voici le mensonge qui a fait que Ève a douté de ce que la parole de Dieu dit. Donc, reprenons verset 4. « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, elle crut la parole de Dieu jusqu'à un certain point, mais elle crut le mensonge
de l'ennemi, parce que Dieu a dit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, faut pas, c'était vraiment pour ouvrir l'intelligence. Mais l'ordre de Dieu, la parole de Dieu avait dit de ne pas en manger, parce qu'il allait mourir. Comprenez-vous que le péché détruit la création de Dieu. Donc, reprenons verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et elle en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Donc on voit ici que Adam et Ève étaient en communion parce qu'ils étaient dans le jardin et Dieu parcourait le jardin le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Continuons à Genèse 3, allons directement au verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit parce que maintenant, depuis qu'ils avaient mangé du fruit, ils savaient qu'ils étaient nus. Et au verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Fait que notez ici que la parole de Dieu est vraie. Ils ont mangé deux arbres et ils sont morts spirituellement parce qu'ils ont été séparés de Dieu en étant expulsés du jardin où ils avaient la communion avec leur Créateur. Et dans le premier jour de 1000 ans, parce qu'Adam est mort à 930 ans, donc son corps physique est mort dans le premier jour de la création de 1000 ans. Donc le jour où Adam a péché, il est mort immédiatement spirituellement en étant séparé de Dieu. Et 930 ans plus tard, dans le premier jour de 1000 ans de la création, son corps physique est mort. Donc la parole de Dieu s'est accomplie. Le jour où Adam mangea de l'arbre, il mourut. Heureusement pour la création, incluant l'humanité, le Créateur a un plan depuis toujours pour la libérer du péché original qui l'a détruit. Péché qui est, comme nous l'avons vu, de mettre en doute la parole de Dieu, par manque de foi en l'amour du Créateur pour ses créatures. Ce que Dieu nous dit pour notre bien. Dieu déteste le péché parce que le péché, donc le manque d'amour ou l'absence d'amour, détruit sa création et c'est un Dieu créateur, ce n'est pas un Dieu destructeur. Ce plan passe pour libérer sa création du péché, donc de l'absence d'amour ou du manque d'amour. Ce plan passe par l'humanité du Fils Jésus-Christ, Jésus le Christ, qui est la parole de Dieu et la lumière véritable venue dans notre monde physique. C'est ce que nous pouvons lire dans Jean 1, versets 9 à 14. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comprenez que la parole qui était initialement lors de la création est devenue humaine, est devenue chair, selon la volonté de Dieu, afin que par elle, la création et les humains puissent être réunis à nouveau par le Créateur. C'est ce que nous lisons dans Romains 8, versets 16 à 23. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, c'est une autre façon de nommer le péché, le manque d'amour ou l'absence d'amour, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et c'est par elle, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous qui soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Verset 23 est merveilleux, ça parle de nous qui sommes nés de nouveau dans nos corps mortels, qui un jour vont mourir ou qui seront transformés lors de l'avènement du Seigneur, lorsqu'il va venir chercher son Église, avant que la grande entente de ce temps soit accomplie sur cette terre avec le peuple d'Israël et le grand leader charismatique et les nations qui les entourent. Cette merveilleuse espérance, nous la vivons déjà, nous sommes nés de nouveau. La seule chose qui reste à changer maintenant, c'est d'amener notre âme à avoir le caractère de Dieu par l'obéissance à la parole de Dieu, à l'aide de l'Esprit de Dieu qui a créé cette nouvelle naissance en nous, parce qu'on a décidé de changer de vie, on s'est repenti, on a voulu ne plus vivre dans le péché, donc on est allé voir notre Père céleste et nous avons accepté de faire l'échange de notre vie imparfaite avec la vie de celle de Jésus le Christ, qui elle a été parfaite, qui est allé aux enfers pour nous, qui a payé pour nos péchés par son sang versé sur la croix. Sacrifice que Dieu a accepté, la preuve que nous en avons, c'est que Christ a ressuscité 3 jours après. Donc, la seule chose qui reste vraiment à recréer pour l'éternité, c'est notre corps qui un jour va mourir, mais nous recevons un nouveau corps spirituel qui va vivre éternellement, de la même nature que Jésus-Christ a en ce moment assis à la droite du Père. Ne doutons plus de l'amour de notre Créateur. Pour nous qui sommes ses créatures, sachons que le but ultime du seul vrai Dieu, de libérer sa création du péché, l'absence d'amour, qui la détruit, est limité dans un temps bien déterminé avant même le commencement. Tout ça dans le but de finalement vivre une relation d'amour avec ses créatures éternellement. C'est ce que Dieu dit par l'entremise de l'apôtre Paul, inspiré par son esprit dans le passage suivant. Allons à Éphésiens 1, versets 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Notez ici, lorsqu'il dit qu'il nous a élus, c'est que depuis le début de la création, le but ultime de Dieu, c'est que chaque personne soit en relation avec lui pour l'éternité. C'est cela l'élection. Si des personnes refusent l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ils sont déchus de l'élection. Donc, ce n'est pas Dieu qui choisit qui va profiter de son élection. Il veut que tout le monde profite de son élection. Mais ceux qui refusent l'œuvre de Jésus-Christ pour leur vie, de faire cet échange de vie, comme j'ai parlé, ces personnes-là sont déchues de l'élection à laquelle ils étaient appelés lors de la création du monde. Continuons au verset 5.
Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc le salut est vraiment une initiative du Créateur lui-même, de Dieu lui-même, comme l'existence de la création aussi. Reprenons verset 5, parce que ça fait un beau lien avec le verset 6. Donc, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Merveilleuse parole de Dieu, merci Seigneur. Verset 9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillante dessein qu'il avait formé en lui-même, pour la mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. On voit ici que le temps où le péché sera toléré dans la création est limité, et ce temps, c'est 7000 ans. Donc, 7 jours de 1000 ans, dont le dernier jour est le règne de 1000 ans du Christ Jésus sur terre, à la tête de la nation d'Israël, à partir de Jérusalem, sur cette terre même. Reprenons au début du verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui est la bonne nouvelle, de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Quel merveilleux passage, quelle merveilleuse réalité. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur Jésus pour ton obéissance, merci pour Seigneur Jésus homme pour son obéissance, merci pour Seigneur Jésus Dieu qui permet que plusieurs puissent profiter de son œuvre unique à la croix une seule fois. Son sacrifice est complet et parce que Jésus est Dieu et parce que Jésus est homme, il a pu racheter ses frères qui sont humains et il a pu maintenant, parce qu'il est Dieu, il peut distribuer à l'infini cette grâce qu'il a acquise pour quiconque croit en lui. Merveilleuse promesse, merveilleuse vie, vie éternelle qu'on vit immédiatement. Un jour, notre corps mortel sera rénové pour un corps spirituel. Ouf, je suis béni, j'espère que vous l'êtes aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez note que pour la période estivale qui est à nos portes, je ferai relâche pour une période de 4 semaines environ. C'est le temps des vacances et il y a aussi des changements importants dans mon assemblée locale qui me demandent d'être plus actif auprès de mes frères et sœurs rapprochés, auxquels je porte autant d'amour fraternel qu'à vous qui êtes fidèles à suivre cette chaîne YouTube et tout ça à la gloire du seul vrai Dieu. Donc, officiellement, on se reparle le 22 juillet 2023. Cependant, je vous encourage à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait, car même si je fais relâche pendant cette période, il se peut que, poussé par mon bien-aimé Créateur, que je publie une vidéo selon sa bienveillante volonté. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.